Si aujourd'hui je suis dans une télé, ce n'est pas pour rien. Vous le comprendrez un peu plus tard. Aujourd'hui, nous parlons du film de 1961, Les 101 Dalmatiens. Oula, Pongo, mon vieux, t'as l'air fatigué. Va te dégourdir un peu les pattes en balade le temps que je raconte mon histoire. Enfin, ton histoire. L'histoire commence à Londres. Pongo, lors de sa balade quotidienne, tombe fou amoureux de Perdita, la belle dalmatienne. Il décide donc de concocter un petit plan pour que Roger, son humain, et Anita, l'humaine de Perdita, tombent amoureux aussi. En fait, ce que je voulais à tout prix, c'était qu'ils se parlent. C'est ainsi que quelques mois plus tard, tout le monde se retrouve sous le même toit pour attendre les chiots de Perdita et de Pongo. Promets-tu de l'aimer, de la respecter, de lui demeurer attaché dans les jours de bonheur et les jours de tristesse, de la protéger toujours, d'être pour elle un soutien, de lui rester fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le promets. Tout le monde vit heureux dans cette petite maison londonienne en attendant les chiots de Pongo et de Perdita jusqu'au jour où Anita reçoit la visite d'une ancienne camarade de classe, Cruella d'Enfer. Cette dernière ne jure que par les vêtements de fourrure. Ma seule et unique passion, j'adore les belles fourrures, je n'aime que ça au monde. Cruella, en apprenant que Perdita va avoir des chiots et en admirant sa magnifique fourrure, se met tout de suite en tête l'idée qu'elle va acheter les chiots afin de s'en faire un nouveau manteau. Un soir, Perdita donne enfin naissance à 15 magnifiques chiots. Malheureusement, Cruella arrive aussi à ce moment-là et demande à Anita combien elle doit payer pour avoir les chiots. Roger arrive et lui dit qu'elle n'aura pas un seul de ces chiots car il décide de tous les garder. Cruella devient folle et s'en va en furie en jurant que quoi qu'il advienne, elle obtiendrait ses chiots. Just wait. You'll be sorry. You fools. You idiots. Quelques semaines plus tard, elle engage 2 frères malfrats, les frères Badin. Elle confie à ces 2 derniers la mission de kidnapper les chiots. Malheureusement, malgré quelques maladresses, ils parviennent à leur fin. Horace, mon gars, j'ai comme la vague impression qu'on est mal accueillis. En balle, on se tire. Moins on cause et plus on en fait. En apprenant la terrible nouvelle du kidnapping des chiots, Roger et Anita décident d'appeler Scotland Yard. Mais malheureusement, les inspecteurs leur répondent que non, ils n'ont rien trouvé à propos de voleurs de chiens. Pongo et Perdita, désespérés, lancent un appel à l'aide sur le canal de communication canin, l'aboiement nocturne. « Est-ce que vous avez vu nos chiots? Ils ont été kidnappés! Au secours! Au secours !» Et à un moment, remonte à leurs oreilles une terrible information. Les chiots ont été aperçus dans le manoir de Cruella d'Enfer. Pongo et Perdita volent à la rescousse de leurs chiots car ils savent qu'un destin funeste les attend. Vont-ils réussir à les sauver? Ça, vous le saurez si vous regardez le film. Le saviez-vous? Pongo compte pas moins de 72 tâches. Perdita, 68. Chacun des chiots, 32. Ce qui donne un total de 3308 tâches. Des personnages comme ça auraient été impossibles à animer sans la technique de la xérographie, une technique de photocopie de dessin. Tout comme pour Blanche-Neige et les 7 nains, un film avec acteurs a été réalisé afin d'aider les animateurs à créer leurs animations. Cette technique s'appelle le pantomime. À l'instar du Monde de Nemo qui avait popularisé les poissons clowns, les 101 dalmatiens ont eux aussi popularisé cette race de chiens. Gros disclaimer, il y a eu énormément de dalmatiens retrouvés en SPA quelques mois plus tard. N'adoptez pas un chien par lubie, il faut réfléchir. Un chien et n'importe quel autre animal d'ailleurs, vraiment, réfléchissez. C'est beaucoup de responsabilité et c'est un engagement à vie, à la vie de l'animal. Avec les 101 dalmatiens, les premiers easter eggs apparaissent. Effectivement, nous pouvons apercevoir les chiots dans une scène regardée à la télé, la Silly Symphony Springtime, un film de 1929. C'est le premier film des studios Disney qui se déroule à l'époque contemporaine. Nous pouvons d'ailleurs le voir par les nombreuses représentations de la télévision. Connaissez-vous l'origine des 101 dalmatiens? Non? Eh bien, je vais vous la dire. À la base, les 101 dalmatiens est un livre de Dodie Smith. Cette auteure possède elle-même quelques dalmatiens. Un jour, une amie vient lui rendre visite et cette dernière, en regardant ses chiens, lui dit « Ah, ça ferait vraiment un beau manteau de fourrure ». Et c'est ainsi que Dodie Smith eut l'idée d'écrire un livre, Les 101 dalmatiens. Il y a plusieurs caméos dans les 101 dalmatiens. Effectivement, au moment de l'aboiement nocturne, nous pouvons revoir pas mal de personnages canins qui viennent de La Belle et le Clochard.
Je vous conseille de regarder ce film car on peut considérer que c'est le premier film des studios Disney qui place les animaux et les humains sur un pied d'égalité. Effectivement, Anita et Roger ont leur rôle tout comme Perdita et Pongo. Mais ensemble, ils font une sacrée équipe. Ce film, de plus, démontre bien l'amitié et la complicité qu'il peut y avoir entre un animal et un humain. Le dernier point étant que ce film vous fera passer par diverses émotions telles que la peur, la joie, la tristesse, et il saura vous tenir en haleine jusqu'à la fin. Et voilà, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui sur les 101 Dalmatiens. J'espère que ça vous a plu. Lucky, descends, tu vas éteindre la télé sans faire exprès, tu vas appuyer sur le bouton Lucky, descends, tu vas éteindre la...